un sentiment de fierté et très content de participer à cette activité qui réunit les populations de la localité. Et nous profitons vraiment de cet entretien vraiment pour féliciter les organisateurs du tournoi qui a rassemblé les localités frontalières entre le Sénégal et la Gambie. Il y a eu plusieurs équipes qui ont participé à l'activité. Donc encore une fois, aujourd'hui c'était la finale. Donc vraiment nous félicitons la douane et les gens qui ont initié ce tournoi. Nous félicitons tous les FDS, la population, les différentes équipes vraiment qui ont participé à cette activité qui a été vraiment une réussite totale. Donc dans un esprit fair play, dans un esprit de camaraderie pour développer la cohésion sociale entre les populations et vraiment montrer qu'il y a une bonne dynamique de paix. Et c'est l'occasion aussi de sensibiliser les populations pour leur dire que vraiment il n'y a que la paix qui nous permet d'avoir ces genres d'activités et qu'on continue à œuvrer pour cette paix, pour que vraiment la paix revienne définitivement dans la localité, en Casamance, mais aussi en Gambie et dans tous les territoires. Qui parle d'intégration vraiment parle d'union des cœurs, que les gens se retrouvent entre les populations, les forces de défense et sécurité, tout le monde, entre jeunes, les populations vulnérables, ainsi de suite. C'est des moments de communion où tout le monde se retrouve pour être autour d'une même activité. C'est l'occasion aussi de montrer leur culture, de montrer vraiment leur fierté, leur sentiment d'appartenance à une entité. Et vraiment, l'intégration a été réunie. Parce que quand on voit des gens qui ont quitté la Gambie pour venir ce tournoi ici, et je pense que même le souhait est d'organiser cette activité aussi en Gambie. Je pense qu'il ne peut y avoir meilleure intégration que ça. Vraiment, on prie que ces éditions continuent dans le futur et vraiment avec une meilleure réussite que cette édition. Voilà, le bilan ne peut qu'être positif et alhamdoulilah Rabbi Alamin, comme la finale s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Du point de vue organisation, je pense que nous avons encore relevé le défi d'une bonne organisation parce que toutes les autorités locales, que ce soit le maire, que ce soit les FDS, le colonel, les lieutenants des eaux et forêts, les lieutenants de la douane, la police, toutes les forces de sécurité sont représentées ici, mais aussi du côté de la Gambie. On a reçu aussi toutes les autorités qui sont au niveau de les forces gambiennes qui sont au niveau de la frontière, nous ont honoré vraiment de leur présence. L'objectif c'est l'intégration entre les deux peuples, parce que tout le monde sait que le Sénégal et la Gambie, c'est le même peuple. On retrouve ici les mêmes langues, les mêmes ethnies, les mêmes pratiques coutumières. Donc ce sont les mêmes peuples, c'est seulement la colonisation qui nous a divisés et que les autres parlent anglais et les uns parlent français. Mais sinon ce sont les mêmes populations. Les Sénégalais ont des parents en Gambie, les Gambiens ont des parents au Sénégal. Donc ce tournoi est venu pour renforcer les liens de parenté, de fraternité entre les deux peuples. Parce que tout le monde sait, en général en Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont en conflit à cause des frontières. Mais pour anticiper cela, pour anticiper tous ces problèmes-là, nous avons jugé utile d'organiser ce tournoi qui fait que les jeunes des deux peuples puissent se rencontrer pendant une dizaine de jours, discuter. Au-delà du football, il y a d'autres activités aussi, comme des reboisements, comme des activités liées à la santé, les activités liées à l'intégration. Donc tout ça, les problèmes au niveau de la frontière. Donc le tournoi est là pour renforcer ces liens-là et pour aussi barrer tout conflit qui pourrait exister, avoir lieu entre les deux peuples. Nous sommes à la 22e édition. Mais il y a des années où on n'a pas pu vraiment organiser le tournoi, faute de moyens, faute d'accompagnement. Mais fort heureusement que ces années-là, nous avons l'accompagnement de nos partenaires que sont les forces de défense et de sécurité, plus particulièrement la douane, donc qui nous a accompagnés, ce qui a fait que vraiment ces années-là, l'organisation et le tournoi a repris avec un élan, vraiment un élan avec une force qui a permis que tout s'est bien passé et que les équipes qui vraiment aiment adhérer à ce tournoi pour que vraiment la fête soit belle. Puis le démarrage du tournoi, ça a apporté des réalisations du point de vue social. C'est l'événement phare du village. Du point de vue économique aussi, toutes les activités économiques aussi bougent pendant ce tournoi-là, nos mamans, les boutiquiers et tout cela. Mais aussi au-delà du tournoi, nous allons aussi faire, à chaque fois qu'à la fin du tournoi, nous faisons le bilan pour voir ce que nous pouvons faire pour réaliser concrètement dans le village. On peut aider la santé, on peut aider l'école, donc à travers les maigres moyens, les recettes que nous allons à
nous arrivons à engager pendant ce tournoi-là, nous arrivons à faire des activités ou bien de réaliser des choses concrètes dans le village. Il y a 12 équipes et nous équilibrons toujours pour ne pas favoriser un pays au détriment de l'autre. Nous avons 6 équipes sénégalaises et 6 équipes gambiennes. Et Dieu a fait que cette année, c'est une équipe gambienne qui a gagné. Depuis l'année dernière, les équipes gambiennes, parce que les équipes gambiennes, en ce moment-là, elles sont plus prêtes et plus organisées. Plus organisées, quand je dis organisées, parce qu'elles viennent tellement en masse et elles arrivent à avoir les meilleurs joueurs qui jouent même dans le championnat gambien, qui viennent ici pour se frotter à nos jeunes étudiants, élèves, etc. Et ce qui fait que le tournoi a vraiment un niveau.